À quelques kilomètres de Lyon, un sexagénaire fortuné est retrouvé noyé dans sa baignoire. Suivi périodiquement par son médecin, André ne montrait pourtant aucun signe de faiblesse. Alors que s'est-il passé? Est-ce un assassinat maquillé en suicide? L'homme à la tête d'une fortune de plus de 30 millions d'euros suscitait bien des convoitises. Mais qui le jalousait au point de vouloir le tuer? Six mois plus tôt, dans un restaurant oriental où André a ses habitudes. Le chic retraité sans épouse ni enfant a toujours été un bon vivant. D'ailleurs, son goût pour les jeunes femmes n'est un secret pour personne. Sabrina, sa dernière conquête, est une serveuse de 28 ans. Faut croire que tu peux plus te passer de moi. T'as pas l'air heureuse de me voir. Mais si, mais c'est bien ici, j'aime pas trop. Moi. Et j'attends mon conseiller pour déjeuner. Ouais. Bah, si tu veux, ce soir on dîne ensemble. Mais non, je peux pas, j'ai promis à mes copines de sortir avec elles. Et d'ailleurs, en ce moment, je suis un peu raide. Hein. Et Je suis ta princesse, non? André, je l'ai pas cherché. C'est lui qui m'a draguée au début. Je lui ai dit qu'il était trop vieux pour moi, mais il a tenu bon. Au moins 6 mois à me faire livrer des fleurs, des cadeaux, alors j'ai fini par craquer. J'en avais marre de ma petite vie de serveuse. Et lui, il me disait qu'il allait être mon mentor, qu'il allait m'apprendre à m'en sortir, parce que André, il s'est fait tout seul dans l'immobilier. Alors du coup, il avait une jolie copine et moi, il m'apprenait à m'en sortir. Mais il n'y avait pas de mal à ça, non? Mais cette relation ne fait pas l'unanimité. Stéphane, l'ami et conseiller d'André, ne partage pas son enthousiasme. Quelle peste, cette fille. Je sais pas comment vous faites, André. non, Sabrina a du caractère, c'est tout. Elle est partie de rien comme moi, et ça, je le respecte. Oh, André, tout ce qu'elle veut, c'est votre argent. Elle a besoin d'argent, c'est sûr. Mais elle m'aime. Et ça, je le sais. Bon, d'accord. Parlons plutôt de vos locataires. J'ai un souci avec une certaine Anne-Marie qui n'a pas payé son loyer depuis 3 mois. Encore un foyer en galère. Infirmière libérale, maman célibataire d'un petit garçon de 5 ans. Sur le papier, le dossier était impeccable, mais elle dit qu'elle a des crédits qui la saignent. Bah, laissez-lui 2 mois de plus. J'y ai pensé, mais j'ai peur de faire une erreur. Je préférais que vous la rencontriez et que vous décidiez par vous-même. Oh, pas de problème, voyons, la semaine prochaine. Parfait, très bien. André, c'était un peu comme mon père spirituel. Ça faisait plus de 18 ans qu'on travaillait ensemble. Il m'avait donné la gestion de son parc locatif de 12 immeubles. Et grâce à lui, j'avais créé mon agence immobilière. Ça rendait mon ancien patron très jaloux. On déjeunait souvent ensemble pour faire le point et pour bavarder aussi. Et il a toujours été très tolérant avec les locataires dans la galère. Enfin, surtout les mamans célibataires. Aussi, dès le lendemain, André reçoit à son domicile Anne-Marie, la jeune femme en difficulté. C'est tellement gentil de me recevoir. C'est la moindre des choses. J'ai étudié votre dossier et je peux vous accorder un délai de 6 mois pour le loyer. Vraiment? Je ne demandais pas tant. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. 6 mois, ça m'aiderait vraiment parce que vous savez, j'ai un petit garçon de 5 ans. Et j'élève toute seule, donc voilà, c'est... Je sais. Ma mère m'a élevé seule, moi aussi. Elle était infirmière comme vous. Voilà un super argument pour t'émouvoir, hein. Anne-Marie, Sabrina, mon amie. Enchantée. Vous avez de la chance de l'avoir. Bah lui aussi, il me semble. Hein, mon amour? C'est vous la mère célibataire en difficulté? Sabrina, ça suffit maintenant. Avec ce que j'ai dit, je m'intéresse à tes affaires, c'est tout. Faites pas attention. Asseyez-vous. Je reprends donc. J'ai bien pris connaissance de votre dossier. Je vais avec mon conseiller. On va régler le problème. Moi aussi, j'aurais pu réagir comme ça. C'est normal, quand une femme se sent menacée, elle sort ses griffes, c'est de bonne guerre. C'est vrai que j'avais vu que je l'avais pas laissé insensible. Je connais ce genre d'homme, en fait. On dirait il fait un peu ogre comme ça, mais au fond, c'est un gentil. Puis tout se sait ici, hein. C'est tout petit. Je connaissais sa réputation. Enfin, l'important, pour moi, c'était d'être entendue. Et là, j'avais vraiment été écoutée. Ce jour-là, l'homme d'affaires et sa locataire ressentent le besoin de prolonger leur entrevue. Ils n'arrivent pas à se séparer. Je sais pas comment dire, mais j'ai l'impression que nos planètes se télescopent tellement on a de points en commun. Pourtant, l'astrologie, c'est vraiment pas mon truc, hein.
Je me sens bien avec vous. Moi aussi. Je dis de vous dire des choses insensées, mais je voudrais pas vous faire peur. Mais vous me faites pas peur. Il avait ce côté absolutiste du tout de suite. Ah, ça m'étonnait pas du tout qu'il ait réussi en affaires. Hein. Il avait cette détermination que rien ni personne ne pouvait arrêter. Moi, je pense que ce succès, il le devait avant tout à ce caractère. Puis alors, en amour, c'était exactement la même chose. Hein. Il n'y avait pas de compromis. Hein. Alors, le matin, il pouvait vous aimer à la folie, et alors après, il suffisait d'une phrase ou d'un geste malheureux, et alors là, l'après-midi, vous tournez le dos. Et malheureusement, Sabrina risque d'en faire l'expérience à ses dépens. Bonjour mon cœur. Bonjour. Avec un petit déj. Bien dormi? C'est quoi? Il te plaît? Ouais, ça va. Il est un peu lourd, hein. Je comprends pas pourquoi tu m'offres ça. Tu sais très bien que c'est pas ça que je veux. T'es jamais contente. Mais en même temps, tu fais rien pour. Pourquoi tu me regardes comme ça? J'en ai assez. Mais de quoi tu parles? Il faut arrêter là. C'est évident que ça mène nulle part, nous deux. Attends, il y a encore 2 jours, tu disais que tu pouvais pas te passer de moi, alors. Bien, j'ai changé d'avis. Et puis tu me fatigues. Il y a une autre femme, c'est ça? Ah, c'est cette Anne-Marie, là, c'est ça, hein? Hein? Mais quelle carce! N'importe comment, c'est pas le problème. C'est trop compliqué entre nous. Je suis fatigué. Un point, c'est tout. Et pour ma boutique, tu vas pas me laisser, hein? T'avais promis que t'allais m'aider à l'ouvrir. Si penser s'en tirer comme ça. Mais c'est qu'après que j'ai réalisé sa ruse. En fait, ce cadeau, c'était un test. Mais André, la connaissait déjà, ma réaction. Celle de la petite fille gâtée pour cacher son malaise. J'ai toujours eu du mal avec les cadeaux. Je râlais toujours par principe et c'est qu'après que je remerciais. C'était comme un petit jeu entre nous. Mais là, André jouait plus. En fait, il attendait que je lui donne l'occasion de rompre avec moi. C'est dégueulasse ce qu'il m'a fait. Mais là, j'allais lui montrer que moi, on me manipule pas. Subitement éconduite par son amant, Sabrina vit très mal la situation. Alors comment pourrait-elle réagir si André ne revenait pas sur sa décision? Pour l'instant, une chose est sûre, le millionnaire vit passionnément sa nouvelle idylle. Sous vos airs de pas y toucher, vous êtes une belle garce, hein. Vous croyez que je l'ai pas vu, votre petit jeu? Quel petit jeu? Pas moi. Les femmes comme vous, je les connais. Vous avez beau porter des vêtements élégants. Là, vous commencez à être insultante. Si vous croyez que je vais m'arrêter là, il va voir qui vous êtes, André, c'est un malin. J'aimais pas son assurance. Même si je vais pas montrer, hein. Ça me disait rien de bon. Je savais qu'elle allait tout faire pour briser ma relation avec André. Je l'ai vu dans son regard. C'est le genre de femme qui laisse pas tomber. Même si elle avait pas vraiment d'avenir avec André. Effectivement, dès le lendemain, Sabrina revient à la charge. Qu'est-ce que tu fais là? Je te rappelle qu'il y a 2 jours, c'est toi qui voulais que je vienne. Si c'est pour me dire ça, Tu ferais quoi si je te disais que je suis enceinte? Bon, respire, je le suis pas. Mais putain, mais André, mais ouvre les yeux! Cette bonne femme, je suis sûre qu'elle te mène en bateau. André! Attends, me dis pas qu'un mec de ton envergure, ça croit que ce genre de rencontre, ça tombe comme ça du ciel. Oh, on n'est pas chez les bisounours ici. C'est vrai que j'aurais pu le faire marcher avec cette histoire de grossesse imaginaire, mais j'avais beaucoup trop de fierté pour faire appel à sa compassion. Non, moi ce que je voulais, c'est qu'il me regarde, qu'il m'écoute, qu'il voit que j'étais pas cette petite écervelée, mais que la vie, je la connaissais malgré mon jeune âge. C'est vrai, ça, quand vous en bavez depuis petite, je peux vous dire que ça développe votre instinct. Et les coups foireux, je pouvais les sentir à des kilomètres. Et je peux vous dire que celui-là, c'en était un énorme. Mais ça, André, si ma franchise le séduisait, ça l'agaçait aussi. Et j'avais remarqué que c'était surtout quand j'avais raison. Mais quand André prend une décision, il fait rarement marche arrière. vous vous souvenez d'Anne-Marie? Oui. Eh bien, on se marie dans 2 semaines. Eh bien, quand vous prenez une décision, vous ne traîne pas, André. C'est comme ça que j'ai mené ma vie. Et vous aviez raison, il était temps qu'une femme prenne soin de moi. Stéphane, je vous remercierai jamais assez. C'est un juste retour des choses, André. Je n'oublie pas que c'est grâce à votre confiance que j'ai pu monter ma propre affaire et maintenant mon avenir est assuré. Mais vous n'avez pas l'air si content, je me trompe? Sabrina nous harcèle, elle digère mal la rupture. Mais
Oubliez-la, celle-là, ce n'est qu'une chasseuse de primes. Non, non. Vous allez lui mettre à disposition une boutique, celle qui se trouve à la résidence Opale, avec l'appartement au-dessus. Hors de question, c'est la porte ouverte aux ennuis, tout ça. Je ne vais pas vous raisonner, André. Je peux pas la laisser à la rue. Mais si, mais qu'est-ce qu'elle a fait pour vous, celle-là? Rien, rien du tout. J'ai tenu bon. Je voulais que cette Sabrina disparaisse du paysage. Je savais qu'elle ne lâcherait pas comme ça pour retourner dans son petit studio. Cette fille, je l'aimais pas. Elle n'avait vraiment peur de rien. Mais ce que je craignais le plus, c'est qu'elle sème le trouble dans la vie d'André. D'ailleurs, les craintes de Stéphane ne vont pas tarder à se confirmer. Je suis amoureux. Merci. À nous. Et nous? Tu te rends compte, il y a à peine 2 mois, tu t'es assise là en pleine panique. J'ai l'impression que c'était il y a des années. Et moi qui pensais finir vieux célibataire. Ça ne me plaît pas, ça. Sabrina, qu'est-ce que tu fais là? Bonjour, madame. Mes félicitations. Je vois que papy n'a pas perdu de temps. Sabrina, c'est pas le jour. Je m'en fous, je veux dire ce que je pense. Moi, je suis une fille bien et tu t'es foutue de moi. Je ne crois pas, non. Elle est où, ma vie de princesse et tout ce que tu m'avais promis? Tu m'as trompé avec elle, tu m'as menti. Tu t'es foutu de moi, toi aussi, rappelle-toi. Pas vrai, t'es qu'un lâche. Tu m'as abandonné, tu m'as trompé. Rends-moi mes clés. Mais André, réveille-toi. C'est moi, Sabrina. Je suis peut-être pas parfaite, mais au moins je suis honnête. Pas comme elle. Sabrina, va-t'en, s'il te plaît. Et pourquoi celle-là plutôt que moi? Moi, il avait jamais parlé de m'épouser. C'est après que j'ai compris que j'avais été une pauvre fille de plus sur le tableau de chasse d'un vieux riche. Pff, Sabrina, la pauvre petite serveuse de rien du tout. Sur le moment, je me suis sentie bête, minable, moche, stupide. Je me sentais personne. Tout ça à cause de lui. T'arrives pas à dormir? Non. Mais dors, toi. C'est cette fille qui te tracasse encore? Un peu. Mais n'y pense plus. Je vais à la cuisine chercher de l'eau. Tu viens pas te coucher? Non, pas tout de suite. C'est grâce à Stéphane si on se connaissait avec André, donc il n'y avait pas de mal à recevoir un SMS de félicitations, même si la précision, ma belle, elle est un petit peu au-delà de la politesse, c'est vrai. Alors j'ai fait celle qui a fait semblant de ne pas avoir vu qu'il avait lu le SMS, mais je sais qu'André, elle n'est pas passée là-dessus. Effectivement, dès le lendemain, Bonjour André. Je suis venu dès que j'ai reçu votre appel. C'est bien. Je veux savoir si vous connaissiez Anne-Marie avant de lui louer l'appartement. Écoutez André, je ne voulais pas vous en parler parce que je pensais que ça ne servait à rien. Stéphane, j'ai besoin de savoir. On était bons camarades il y a quelques années, mais quand elle n'a pas pu payer son loyer, je n'ai pas voulu vous la présenter comme une amie. Je ne comprends pas. J'ai eu peur que vous vous sentiez obligé de l'aider. Par amitié pour moi, et je ne voulais pas vous forcer la main. Donc c'est pour ça que vous avez voulu que je le rencontre moi-même. Exactement, vous êtes le propriétaire. Je ne voulais pas vous influencer. Anne-Marie était seulement une ancienne camarade. Ah, oui, bien sûr. Rien de plus, je vous assure. Hein. J'étais très ennuyé parce que je voyais qu'il réfléchissait à 200 à l'heure et qu'il ne semblait pas me croire tout à fait. J'avais très peur que quelque chose se brise entre nous et qu'il ne me fasse plus confiance du tout. paniqué, Stéphane retrouve Anne-Marie pour une petite mise au point. Tu voulais me dire quoi? Je crois qu'il a compris qu'il y avait plus qu'une simple histoire d'amitié entre nous. Non mais t'inquiète pas, je vais lui parler, je vais le rassurer. Bah, de toute façon, j'ai pas le choix. Hein. Fais attention à ce que tu dis, il est sur ses gardes maintenant. Je vais tout prendre sur moi. Je vais lui dire que c'est moi qui t'avais demandé de te taire. Parce que j'avais honte. Honte de quoi? Bah, que j'avais peur qu'il m'aime plus, parce que j'étais pas quelqu'un de fiable. Non, ça marchera pas, ça. Je crois que le mieux est de rien dire du tout. T'as raison, mon chéri. Oui, Stéphane était mon amant depuis 6 ans. Vous allez me dire pourquoi on faisait pas notre vie ensemble. Bah, c'est tout simple, Stéphane était marié et il avait peur, en divorçant, de tout perdre. Alors même si c'était pas une relation vraiment normale, c'était notre vie, tout simplement.
Par rapport à André, moi, je me disais que c'était une question de temps, en fait, pour qu'il digère ce petit mensonge. Mais bon, il était encore sous les effets de la lune de miel, j'étais pas vraiment inquiète. Seulement André n'a pas la naïveté d'un jeune premier. Merci De quoi? d'être là, dans ma vie. Ouais. Pourquoi tu m'as rien dit pour Stéphane? Mais vous êtes tellement jaloux entre vous, les hommes. Tu croyais que j'aurais peur d'une amitié? Ben, c'est pas complètement fou. J'ai oublié. Qu'est-ce que t'as? Satané d'eau, une lombalgie. C'était un anti-inflammatoire. Tu peux me faire une piqûre? Quoi? Ben, t'es infirmière, non? Oui, mais ça fait longtemps que j'ai pas piqué. J'ai perdu la main, un petit peu. Ça s'oublie pas et puis j'ai confiance. Ok. Alors, en réalité, j'étais pas infirmière, j'étais secrétaire médicale. J'avais raconté ça pour plaire à André, donc j'ai quand même fait la piqûre. C'était un petit peu maladroit, mais je crois qu'André était satisfait. Bon, j'étais pas fière de tous ces mensonges. C'était Stéphane qui m'avait donné plein de conseils pour plaire à André, la musique, la peinture, l'Argentine. Bon, tout ça, c'était pour qu'il tombe amoureux de moi. Bah, pour séduire, tout est permis, non? Stéphane, Bonjour André, comment ça va? j'ai du nouveau pour vous. Ah bon? Qu'est-ce que c'est? Eh bien voilà, une page se tourne. Je vais gérer moi-même mes immeubles avec une autre agence. Vous n'êtes pas sérieux? J'ai l'air de plaisanter. Je crois qu'il est préférable que nous arrêtions là, vous et moi. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi André? En affaires, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Si vous me retirez la gestion de vos immeubles, ma boîte va couler. C'est la vie. C'est à cause d'Anne-Marie, c'est ça? Allez savoir. Votre patron m'a fait une meilleure offre, donc je lui confie mon patrimoine. André, ce type m'a exploité pendant des années. Il ne peut pas bénéficier de mon travail. C'est moi qui vous ai trouvé vos locataires. C'est vrai, mais vous avez fait une erreur. Et vous le savez comme moi. Je me demandais ce qu'il insinuait par erreur. Et surtout, qu'est-ce qu'il avait vraiment compris de mes rapports avec Anne-Marie? Là, il me poussait à la ruine, malgré une amitié de 18 ans. Promis à la banqueroute, Stéphane pourrait-il se venger d'André en lui ôtant la vie? Pour l'instant, encore choqué par la nouvelle, Stéphane donne rendez-vous à Anne-Marie. C'est pas une bonne idée de se voir. Tout va nous claquer entre les doigts. Non, arrête de paniquer. André est mon mari. Je vais lui expliquer que c'est pas une bonne idée de te lâcher, que c'est tout. Tu rêves, il a tout compris. Arrête de paniquer, là, enfin. On traverse une crise, c'est tout. Attends, les crises de couple, ça me connaît. Tu dois le savoir, non? On a fait une grosse connerie. J'aurais jamais dû te partager avec lui. Non, on va le voir, je te dis. Je m'en fous maintenant, j'ai plus rien à Mais faire. arrête, tu vas te faire rater. Je vais lui dire qu'il a raison de te lâcher, après je vais le convaincre du contraire. Ok? Fais-moi confiance. J'arrivais pas à voir où André voulait en venir. Pourtant, il savait pas pour Stéphane et moi. Mais il voulait pas digérer le fait qu'on lui ait pas dit qu'on se connaissait. Alors du coup, il nous mettait à l'épreuve. Enfin bon, quand même, il fallait un petit peu plus pour être déstabilisé. Comme on dit, sans preuve, pas de conviction. Seulement Anne-Marie semble oublier qu'elle a une rivale, Sabrina. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette urgence? Pourquoi tu voulais me voir? Sympa ta nana qui s'envoie en l'air avec un autre. Eh ben, si c'est ça l'amour, je vais te l'envoyer, ça te fera un souvenir. Je regrette si tu savais. Tu regardes quoi? Et toi, j'en dors pas la nuit. Garde tes salades. J'ai ma fierté. C'est quoi ça? Les somnifères. Ah, ils se sont bien foutus de moi. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Dis-moi. Je sais pas moi, bah t'as qu'à avaler ta boîte de somnifères, bon débarras. J'avais hésité avant de lui montrer les photos parce que je savais que ça allait le briser. Mais André c'est un orgueilleux, alors réaliser qu'il s'était fait rouler dans la farine, c'est sûr qu'il le vivrait mal. Mais bon, au moins je tenais ma revanche. Mais il n'y avait pas de raison, hein. Moi aussi j'ai ma fierté et mon orgueil. Et on me traite pas comme ça. Mais là, au moins, j'étais sûre qu'il allait revenir. C'était couru d'avance. Et j'avais pas fini de lui faire payer. Même profondément blessé, André a trop de fierté pour se laisser aller à la dépression. Bonsoir, mon amour. Tu as l'air bien gai. Tu sais pas que j'ai viré ton ami Stéphane? Je vois plus, tu sais. Tiens, mon petit chat. Un cadeau pour toi, j'espère que ça te plaira. Je vais le ruiner. Mon amour, tu sais bien que je me mêle pas de tes affaires. Si t'as besoin de le virer, c'est que t'as de bonnes raisons de le faire. Hein.
Très bonne raison. Tu veux savoir laquelle? Qu'est-ce que c'est que ça? Ne change pas de sujet. Tu m'expliques? C'est pas ce que tu crois. Tu fais ta valise, tu fiches le camp chez moi. On verra le reste avec mon avocat. Allô? Sabrina? Tu peux venir maintenant? Ah, je t'en prie, ne crie pas. Viens. Ah ouais, Merci. j'avais plus les mots. J'étais tétanisée devant sa détermination, sa froideur. Pas un mot plus haut que l'autre, juste une injonction. C'était sans appel. Enfin bon, j'allais pas me laisser faire. J'étais pas du genre à abdiquer si facilement quand même. Puis, j'étais sa femme. J'avais des droits. André n'a plus que quelques heures à vivre avant d'être noyé dans la baignoire de sa salle de bain. Les rancœurs et convoitises qu'il suscite dans son entourage n'ont d'égal que sa richesse. Alors qui de Stéphane, Sabrina ou Anne-Marie passera à l'acte? André, quoi que tu puisses penser, je t'aime. J'ai pourtant été clair. Juste une question. Tu attendais que je meure de ma belle mort ou vous vouliez me mettre dans un trou, toi et ton amant? Parce qu'en réalité, ce que tu préfères, c'est mon héritage, c'est ça? Non mais je sais que notre rencontre était contrôlée. C'était calculé. Mais ensuite, je suis sincèrement tombée amoureuse de toi, tu le sais. Je l'ai cru, mais je te crois plus. Mais André, je t'en supplie. Je te demande pardon. Me quitte pas. T'as peur de rien. Tu vas voir. On va tout recommencer à zéro tous les deux, d'accord? André? Lorsqu'il s'est écroulé, j'ai pas réussi à le soulever. Je l'avais drogué pour que son cœur s'arrête, mais il dormait comme un bébé. Alors j'ai appelé Stéphane. Je n'ai pas réfléchi. J'ai tout de suite pensé à le noyer dans son bain. Et c'est ce que j'ai fait. Quelques heures plus tard, étonnée qu'André ne lui ouvre pas, Sabrina sollicite la gardienne. Mais à son arrivée, C'est moi qui l'ai découvert. Quand il m'a appelé, j'étais encore au resto et je pouvais le rejoindre qu'à la fin de mon service. Je serais arrivée plus tôt, je l'aurais certainement sauvé. C'est vrai que je lui en voulais de m'avoir fait mal, mais bon. Je l'aimais bien, André. On était pareils tous les deux. Des personnes entières. C'était la solution qui me semblait être la meilleure. Puis j'avais pas fait tout ce chemin pour rien. On s'était dit avec Stéphane que enfin on pourrait avoir notre vie ensemble. Moi riche, il pouvait divorcer de sa femme sans problème. Enfin avec du recul, toute cette machination, c'était vraiment crétin. Anne-Marie et Stéphane seront surpris par un locataire de l'immeuble en train de sortir précipitamment de l'appartement d'André. Ce témoignage permettra à la justice de démontrer leur culpabilité ainsi que le caractère prémédité de ce meurtre. Le couple diabolique sera condamné à 18 ans de prison. Sabrina aura la surprise d'être bénéficiaire d'une partie de l'assurance vie d'André. La jeune femme héritera d'1 million d'euros et en profitera pour monter sa propre marque de vêtements. Il ne lui reste plus qu'à trouver l'âme sœur.